Monsieur le conseiller exécutif, alors en préambule à votre rapport, vous justifiez de l'incapacité de la collectivité de Corse pour faire appel au pouvoir d'adaptation des règles nationales. On voit bien votre volonté depuis la session dernière sur la fée autonomie, comme l'a appelé mon collègue, que vous tentez de façon systématique à justifier votre choix idéologique. Mais soyons prudents, et notamment en matière d'emploi, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la politique de l'emploi est une politique nationale dont le gouvernement en est le garant. De plus, vous semblez regretter ne pas avoir été consulté lors de l'élaboration de la loi France Travail. Or, il me semble que le président de l'exécutif siège à Régions de France, qui a adressé une note au gouvernement visant à donner des positions, justement les positions des régions. Mais revenons à présent au fond du rapport. Alors vous faites un état des lieux du tissu économique local et plus précisément de l'emploi en Corse. Ce constat commande ainsi de travailler de façon soutenue et précise sur chacun des bassins d'emploi du territoire pour faire émerger les besoins en compétences. En revanche, rien ne précise dans votre rapport la manière dont cette concertation, que vous jugez essentielle, et vous avez raison, va se dérouler. Avec qui, comment, ni dans quel domaine. Nous notons également que ce nouveau dispositif de soutien à l'emploi est particulièrement restrictif puisqu'il ne concerne uniquement les entreprises de production de biens ou de services. Des critères supplémentaires sont également prévus. Alors, nous nous interrogeons, le cumul de tous ces critères ne risque-t-il pas d'exclure un grand nombre d'entreprises, et notamment les plus petites, qui pourtant elle aussi recrute. Lorsque l'on connaît le tissu entrepreneurial local, on se pose des questions. Sur le second point, concernant l'aide au retour des talents, bien évidemment, tout le monde y est totalement favorable et nous vous accompagnerons dans cette voie pour éviter la fuite des cerveaux. En revanche, permettez-nous quelques réserves. La première m'invite à vous demander si vous pensez qu'une seule aide de 10 000 € au chef d'entreprise pourrait inciter un jeune à revenir travailler en Corse. À mon avis, ce qui peut faire revenir un jeune est d'une part la qualité du marché de travail en rapport à ses compétences, mais aussi l'intérêt d'un salaire au moins équivalent à celui perçu ailleurs. Ensuite, il faudrait peut-être aussi se poser la question sur les besoins en recrutement des entreprises qui effectivement sont lourds, vous l'avez rappelé dans le préambule de votre rapport, alors que parallèlement, les collectivités croulent sous les demandes d'emploi. Pourquoi ? La seconde réserve concerne la possible discrimination de cette mesure visant à favoriser les jeunes qui ont étudié sur le continent au détriment des jeunes étudiants de Corté. Que pense l'Université de Corse ? Maintenant, concernant le troisième point, l'expérimentation du CDI tourisme, j'ai envie de vous dire 3 fois oui. Oui, oui et oui, puisque 19% de l'emploi salarié en Corse, hors agriculture bien évidemment, est saisonnier, un record national. Mais le gros problème de l'emploi saisonnier est que l'on importe des saisonniers qui viennent d'ailleurs, qui restent et qui viennent grossir les chiffres de France Travail en septembre-octobre, alors que les jeunes Corses ne semblent pas attirés par ces activités. Donc l'expérimentation alternant activité renforcée sur le principe de l'annualisation du temps de travail et des périodes de formation et de congés
permettrait effectivement de voir si ces jeunes insulaires pourraient s'y intéresser plus fortement, avec la perspective d'un statut plus protecteur, moins précaire, permettant l'accès à l'emprunt et donc au logement, avec tout le cycle vertueux que cela implique. La réponse malheureusement négative du ministre Dussopt, qui semble privilégier l'exercice d'autres emplois par les saisonniers entre deux saisons, n'a pas de sens et méconnaît la problématique que nous rencontrons. Je vous l'accorde. Le point numéro 4, sur le territoire zéro chômeur, pour encourager le retour à l'emploi des chômeurs inscrits depuis plus d'un an, ce qui concerne environ 5000 personnes en Corse, nous y souscrivons également dans la continuité de nos positions antérieures sur ce dispositif. J'en profite pour vous inviter au scontri di l'Impiego le 29 avril prochain, lundi, à Moriagne, en Costa Verde. Enfin, sur le dernier point, qui, nous semble-t-il, est intéressant en théorie, je rappelle celui du groupement d'employeurs pour répondre à un besoin actuel. Est-ce qu'en pratique, cela sera adopté par les entreprises ? On se donne rendez-vous pour faire un bilan au bout d'une année de mise en place du dispositif. Ensuite, une petite suggestion. Alors, on partage tous, bien sûr, le constat selon lequel les entreprises ont des difficultés de recrutement. C'est bien là l'objet de ce rapport. Et nous avons des jeunes qui cherchent à travailler, des moins jeunes, bien évidemment aussi, qui sont au chômage ou en situation de reconversion professionnelle. Et sur ce point, il y a des initiatives intéressantes qui sont mises en place et que la collectivité pourrait accompagner. Et je voudrais évoquer le bel exemple de la Fiera di l'Impiego qui a été organisée à Ajaccio le 21 mars dernier. C'était la deuxième édition cette année et malheureusement, la collectivité n'a pas été associée à cette démarche. Alors peut-être que vous allez le faire pour l'édition qui va se passer en Haute-Corse. La NDRH, donc l'association des directeurs des ressources humaines, qui est à l'initiative de l'événement, est très investie sur ce mode de recrutement alternatif qui est moins conventionnel, plus innovant, peut-être plus accessible. Et il y en a eu d'autres aussi via le sport. Associer le sport et le recrutement est une bonne façon de casser les codes traditionnels de l'emploi. Donc, dans cette opération, près de 800 postes étaient à pourvoir, tous statuts confondus, des CDI, des CDD, de l'alternance. Donc c'est une démarche intéressante où nous pensons que tout le monde aille à gagner. Il y a donc une volonté d'inscrire l'événement dans la durée pour que ça ait lieu tous les ans dans les 2 départements. Donc j'espère que la collectivité s'associera à ce genre d'initiative intéressante. Et avant de conclure, je voudrais aussi aborder la charte pour l'emploi local que vous avez intégrée comme critère d'éligibilité au dispositif. Heureusement pour nous, ce n'est pas un critère d'exclusion, puisque comme nous l'avions relevé lors de sa présentation par le président Talamogne, ce dispositif était selon nous contraignant pour les entreprises qui, de toute façon, à compétences égales, privilégient évidemment les embauches locales. Une dernière petite interrogation aussi. Vous avez parlé d'une convention que vous souhaitez signer avec les experts comptables. Alors oui, mais pourquoi cette convention qui est donnée en annexe est déjà signée par l'Ordre des experts comptables alors que normalement
c'est à l'issue de ce vote qu'elle devrait être présentée aux deux ordres d'experts comptables. Voilà, monsieur le conseiller exécutif, pour nos remarques sur ce rapport, et nous vous suivrons tout de même, malgré ces remarques, dans ce dispositif pour l'emploi. Je vous remercie.